Il est vrai que maintenant, dans nos églises, on remarque que les hommes de Dieu prennent de plus en plus de l'ampleur. Il y a d'autres qui se font adorer. C'est la vérité au fait. Voilà, c'est une réalité au fait. Mais quand vous venez sur les plateformes pour dénigrer les hommes de Dieu, c'est comme si vous devenez des avocats du Seigneur. C'est comme si vous voulez prendre la place du Seigneur. Personne ne peut aider le Seigneur. Personne. Si vous vous souvenez, l'âge de l'Alliance, quand c'était chez les Philippiens et que il a renversé Dagon, qui était leur Dieu, ils ont ramené l'Arche de l'Alliance et il y avait un certain Obed-Edom. Lorsque l'arche a trébuché, il a voulu aider Dieu. Il a voulu retenir l'arche. Est-ce que l'action qu'il a posée, c'est une mauvaise action? Non. Mais quel était le résultat? Il est mort. Il est mort. Non pas parce que l'action qu'il avait émise ou effectuée était mauvaise, mais il est mort. Donc, nous devons véritablement arrêter de diviser. On doit réconcilier. Si des personnes appartiennent à des confréries, si des personnes sont dans les sectes qui se fassent adorer, c'est à leur aise. Laissez-les le faire. Mais ils auront leur récompense. Parce que la Bible dit, on les reconnaîtra au travers de leurs fruits. Donc, leur fruit va attester qui ils sont réellement. Donc, ce n'est pas à vous de le dire. Quand vous venez sur les réseaux sociaux pour dénigrer vos collègues, vous pensez que vous faites du bien aux gens, mais vous sémez le trouble et le désordre dans le corps du Christ. Parce que après ça, ce que j'ai remarqué, il n'y a pas de solution. Quelles sont les solutions que vous émettez pour que ces personnes-là puissent connaître la vérité? La Bible dit, tu connaîtras la vérité va vous affranchir. La vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il convient de péché, de justice et de jugement. Jean 16, verset 8. Donc nous devons, au contraire, réconcilier les enfants de Dieu. Regardez bien, vous vous souvenez. Dieu dit, il y aura des scandales. Le malheur va arriver. Mais gare à qui? Toute personne, en d'autres termes, qui va être le point de ce scandale. Arrêtons des choses là. Arrêtons ça. Karambiri n'est pas de Dieu. Mohamed Sango n'est pas de Dieu. Oui. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de confusion. Il y a tellement de confusion. Il y a des personnes qui ne viennent plus à l'église. On parle de ne pas donner la dîme. Mais quand si tu prends la parole de Dieu, d'accord, pour ça tu as fait les dîmes. Abraham est venu avant la loi. Et personne n'a dit à Abraham de donner sa dîme. Personne n'a parlé. Personne n'a dit à Abraham. Et la Bible a mentionné, la Bible dit que Dieu a béni Abraham. Et Abraham donne sa dîme à Melchizedek. Ça veut dire que la dîme a été instituée avant même que la loi ne soit établie par Dieu. Donc la dîme, elle est universelle. Voilà, maintenant, la dîme là, c'est parce que tu donnes ta dîme que tu es béni. Je suis désolé pour ça. Dieu n'a pas rattaché la bénédiction d'une personne à la dîme, aux offrandes, aux actions qu'il pose dans la maison du Seigneur. Dieu nous a bénis à cause de Jésus. Je répète, c'est parce que tu donnes ta dîme, parce que tu donnes tes offrandes, que tu soutiens l'homme de Dieu, que tu es béni. C'est faux. Non, non, non. Nous sommes bénis à cause du nom de Jésus-Christ. Et si vous vous rappelez bien, avant que tout soit établi, Dieu a créé l'homme et Dieu a béni l'homme. Personne n'a dit à Dieu, tu dois bénir l'homme. C'est lui-même, de son propre chef, il a béni l'homme. Donc, l'homme est béni au dépendamment de tout ce qu'il peut faire. L'homme est béni à cause du nom de Jésus-Christ. Je le répète, tu es béni. Ta position que tu occupes, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Et il n'y a personne qui est béni plus que son ami. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Et nous qui venons sur les réseaux sociaux, pour venir diviser le royaume de Dieu, il faut que nous arrêtons ces choses. Si tu viens sur les réseaux sociaux, que tu peux parler du Seigneur, tu te tais. Tu te tais. Imagine un instant que tu es suivi par milliers de personnes. Donc, ça veut dire que ta vidéo peut troubler la quiétude de plusieurs personnes. Je n'ai pas vu, je le répète,
un franc-maçon venir sur les réseaux sociaux et dire du mal du diable. Nous voyons ces choses à l'œil nu. Les adeptes de Satan, c'est par la finalité de ces personnes-là que nous voyons sur les réseaux sociaux. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de division. Mais pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes divisés? Nous devons arrêter ça. Si Massimo n'est pas de Dieu, Dieu seul saura le juger. Si le père Karambiri n'est pas de Dieu, Dieu seul saura le juger. Si Tatou n'est pas de Dieu, s'il est pédé, ça c'est pas votre affaire. Voilà, c'est pas votre affaire. Le Seigneur va trouver la formule de le juger. Lui-même, il est conscient des choses. Il connaît la parole de Dieu, il connaît la vérité, il sait ce que Dieu dit par rapport à ces choses-là. Donc toi, arrête de s'aimer le trouble dans la tête des gens. Et viens, prends ce que Dieu t'a donné, prends la mesure de foi que tu as pour impacter au contraire des âmes qui ont besoin du Seigneur. Mais arrêtons, voilà, arrêtons les choses là. Arrêtez ça, arrêtez ça. On est fatigué les gars, on est fatigué. On veut jouir, on veut manifester la bénédiction de l'Éternel, un point très. Que Dieu vous bénisse, que Dieu éclaire les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez discerner, faire la séparation des choses, afin que l'évangile puisse prospérer. Shalom.